Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Hey, on s'en va-tu faire une terrasse ou quoi? Il fait ça assez beau. Mon Dieu, je peux pas croire. Et ça va être comme ça presque toute la semaine. Oui, absolument. Jusqu'à mercredi, ça a été jeudi, on retombe à 13. Mais là, 23, aujourd'hui, 26, midex. Le grand bonheur. Mais j'ai serré mon kit de patio. Ben moi aussi, j'ai serré ma cour. On est donc bien nouilles. J'ai ressorti mon huile. Ton huile. Mon huile. Bronzage? Hey, c'est pas vrai. Ça te fait Comment bronzer? ça va, la gang? Bon lundi. Merci d'être avec les démons. Il est 11h56. On est heureux. Mais ça, qu'on est heureuse parce qu'on vous gâte et on gâte autant gars que filles. Ça va servir à tout le monde, ce qu'on vous donne Oui, cette semaine. exactement. On vous offre 100 $ à dépenser chez Bloch Lingerie. Vous avez jamais vu Bloch Lingerie? Allez googler Bloch Lingerie. Gros week-end, ce sera la vente du week-end. Cadeau à la caisse en nommant C'est quoi? En plus, pour tout le monde. La vente d'entrepôt aura lieu du 24 au 27 octobre jusqu'à 85 % de rabais. C'est au 225 Chabanel-Ouest, suite 900. C'est sûr, je vais y aller. Par contre, vous avez 100 pièces dans vos poches à dépenser. Et on vous pose justement une question. On veut savoir, la fois où tu t'es fait un peu crosser par quelqu'un de ta famille proche. Oui. Tu sais, quelqu'un que tu dis... Impossible que ça arrive. La famille, c'est plus fort que tout. Ben oui, la famille. Le lien de sang. Le lien de sang, mon père, ma mère. C'est sûr que jamais ils vont me crosser, jamais ils vont me fourrer. Ben non, finalement, on vous lit le 96.9, puis c'est assez troublant. Puis justement, c'est que ça m'a troublé, Kim, en fin de semaine. J'ai regardé un nouveau documentaire. Ça vient de sortir sur Netflix, là. Tu vas nous en parler. Imagine te faire 4 fiches pendant pas 5-6 ans. 9 ans. Tu te fais crosser pendant 9 ans par quelqu'un de ton entourage super proche. Je vais vous raconter ce que j'ai vu en fait. Je te le dis, l'écouter hier. Rien d'autre, oui. Je n'en reviens pas encore. Donc, on veut entendre vos histoires. Vous nous appelez maintenant à 514-790. C'est quoi? 96.9. Et attention, le signal pour le concours du voyage Sunwing peut arriver n'importe quand. Ce sera par téléphone, on vous le rappelle. Ça vaut pas la peine de nous texter. Ce sera par téléphone. Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? Kim, le documentaire est sorti en fin de semaine, il y a quelques jours, en fait, sur Netflix. Ça s'appelle Sweet Bobby, My Catfish Nightmare, ou en français, Imposture sur mesure. Ça raconte l'histoire d'une fille qui, pendant 9 ans, s'est fait 4 fiches. Puis là, attention, là, je vais essayer de pas trop en dire, là, mais même s'il y a des détails qu'on peut révéler là-dedans, là, je vous le dis, c'est tellement intéressant au complet, ça n'a juste pas rapport. Donc, la fille connaît un gars d'amis interposés qui sont dans la même communauté à Toronto et elle dit oui, je le connais. Écoute, il est ami avec ma cousine. C'est un chirurgien. Il connaît une telle, puis une telle, puis une telle. Ils ont genre 30 amis en commun. Donc, c'est impossible que ce soit pas lui, tu comprends? Mm-hmm. Fait que là, commence une relation à distance. Je vous épargne les détails. Et pendant 9 ans, elle entretient une relation avec lui. À distance. À distance. Ben oui, mais là, sans jamais le voir. mais là, c'est ça aussi, là, mon nez. Oui, mais ça fait 9 ans. Oui, je sais. Là. Mais avant, même OK, excuse-moi, je fais un jugement, Non, c'est rare, mais que ça arrive, mais je me rétracte. Pour vrai, la 9 fille... ans, décroche. Je te le dis, la fille a toute sa tête sur ses épaules, puis même tous les événements qui font qu'ils ne se voient jamais font du sens. Oui, mais pas 9 ans, Christy. Je comprends. Mais je te dis, elle n'est pas conne, elle n'est pas douée, la fille. OK. Donc, pendant 9 ans, pour se rencontrer finalement, et là, attention, spoiler alert, que c'est quelqu'un de son entourage qui a fait une trentaine de faux profils. Donc, quand la fille qui s'est fait 4 fiches parle avec Bobby, son en guillemets chum, c'est toujours la personne de son entourage qui a cette trentaine de faux profils-là. Donc, quand elle jase, justement, en prenant des nouvelles à sa cousine, mais sa cousine, c'est une autre, puis une autre, puis une autre. Non, c'est la même personne. Mais c'est une psychopathe, sa cousine. C'est une psychopathe. Oh mon Dieu, rappelle-nous le nom de ce délicieux documentaire que je vais me claquer ce soir. Absolument. Hey, je pense que c'est une petite heure et 20. Ça en passe plus, super on aime vite. ça, ces heures et 20 là. Sweet Bobby, My Catfish Nightmare. Donc, imposture sur mesure. Puis Netflix. Netflix. Ouais, ça vient tout juste de sortir. On prend tout ça en note, les chums, mais on veut vos histoires, vos reality history. Mon Dieu, rapport. Pourtant, la pleine lune, c'est la semaine passée. Fait que, tu sais, là, on commence déjà à vous lire, là, pour vrai. Ça a juste pas de bon sens. De dire que quelqu'un de ton entourage, tu sais, c'est quelqu'un que tu fais confiance, c'est quelqu'un de ta famille. Oui, puis ça peut être autant avec de l'argent. Oui. Ça peut être, tu sais, moi, je me rappelle, là, j'ai déjà prêté des sous à un membre de ma famille, puis dans ma tête, c'était clair que si je prêtais cet argent-là à un membre de ma famille, c'était correct si je ne revoyais pas la couleur de cet argent-là parce que ça peut arriver parfois, même si c'est de la famille. Puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et j'aurais souhaité que la personne me dise « Hey, j'ai de la misère à arriver, je peux-tu juste te redonner un petit 20, un petit 50 une fois de temps en temps pour arriver à ce montant-là? » Au lieu de rien dire puis disparaître, de me ghoster, ça m'a brisé le cœur. Mais c'était clair dans ma tête que je savais que je ne reverrais pas la couleur de cet argent-là. Et ça a brisé un peu le lien, si on peut. C'est malheureusement. C'est sûr. Comment tu fais pour y refaire confiance après? Ben, c'est ça. On se revoyait, mais il y avait moins de fun ou de confiance.
confiance, comme tu le dis. Fait qu'on veut entendre vos histoires, 514-790, c'est quoi? Ou texto 96-9. 100 piastres de blush lingerie, tous ceux qui vont nous appeler, à nous texter vos histoires, la fois où tu t'es fait crosser par un membre de ta famille. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Vos histoires sont troublantes. 96.9. On s'inspire du documentaire sur Netflix Sweet Bobby, My Catfish Nightmare. La fille s'est fait avoir pendant des années par quelqu'un qui pensait être son chum, mais non, finalement, c'était un membre de sa famille. Donne pas plus de détails. C'est super bon sur Netflix. Pour vrai, là, on vous demande la fois où vous êtes fait crosser par quelqu'un de votre entourage proche, votre famille. Alex, il dit, ma mère m'a fraudé en mon nom chez Belle. Non! Pendant 1 an sans payer. Ben voyons jour, donc! Je reçois un appel de Belle en me disant que j'ai pas fait de paiement. Je lui ai demandé c'était à quelle adresse. Et elle m'a donné l'adresse. J'ai réalisé que c'était chez ma mère. Mais je comprends pas. C'est fou, raide. Ta mère. Ta mère? Troublant. Bon, on poursuit. Il y a Océane qui nous écrit: ma cousine, la marraine de mon gars, est la fille que j'aime le plus. C'est une sœur pour moi. Nous avons toujours été super proches. Jeunes, nous nous étions promis que nous allions être la marraine l'une de nos premiers enfants. En fait, j'ai tenu ma promesse. Elle l'avait tenue jusqu'au jour du baptême de sa fille. J'ai appris que son chum ne voulait pas que je sois la marraine, donc ils ont demandé à quelqu'un d'autre, la pire trahison de ma vie. Ben, Tu sais, quand tu te fais baiser, tu restes dans ta barouette, quand tu te fais une promesse comme ça plus jeune, puis que toi, tu la tiens, cette promesse-là, mais que l'autre le fait pas. Puis en plus que c'est un membre de ta famille, Colin. Surtout si tu l'apprends au baptême. Au baptême. Oh mon Dieu! Puis sinon, Armel nous écrit: mon conjoint s'est fait arnaquer par ses parents avec 6 cellulaires, dette de 4000 pièces. C'est beaucoup de cellulaires aussi. Ben, c'est beaucoup de cellulaires, mais c'est aussi ça me trouble. Ouais. Quand il y a ce lien-là aussi fort que des parents avec un enfant. Tes parents. Hey, on va aller parler à Alexandra de Beauharnois. Salut, Alex. Allô, ça va bien? Ça va super très bien. bien. Toi, c'est ton beau-père, je pense. Oui, c'est ça. En fait, lorsque j'étais mineure, 14-15 ans environ, ma mère et son conjoint avaient ma garde. Donc, les rendez-vous chez le dentiste, c'était à leur charge. Donc, j'avais les rendez-vous de nettoyage, les réparations de caries, etc. Puis, lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai fait ma demande pour ma première carte de crédit. J'avais mon emploi, etc. Et on m'a refusé, en fait, la carte de crédit. Puis, finalement, j'ai creusé parce que là, j'étais refusée pour cause de dettes et de créanciers. Donc, finalement, là, avec les recherches, etc., avec mon institution bancaire, on a découvert que, en fait, c'était à cause du dentiste. Donc, les factures, lorsque j'étais mineure et sous la garde de ma mère et mon beau-père, n'avaient jamais été payées. Et comme mon nom était au dossier et que j'étais la cliente, les dettes sont tombées sur moi, en fait, lorsque je suis tombée majeure, oui. Puis il a fallu que je fasse plusieurs démarches, là, avec des créanciers, Equifax, etc., là, tout juste 18 ans. Puis ça m'a suivi, là, pendant 7-8 ans, là, cette histoire-là, là. Alex, OK, bon, 2 secondes. Là, il y a beaucoup d'informations. Donc, il y a des couches. Tu as été sur évidemment, la garde de ta mère, de ton beau-père. Eux autres, ils ne payaient pas le dentiste. Ça s'est accumulé sur ton compte à toi. Comment t'as confronté ta mère? J'ai téléphoné pour nommer la problématique, puis en disant que mon doux, j'avais des économies, mais je pensais pas les mettre dans ça, en fait, etc. Puis, au début, on a comme démenti, donné des raisons quelconques. Puis finalement, j'ai essayé de me battre, mais sans mettre de la justice là-dedans, etc. Là, en me disant, faire valoir mes points, etc. Mais au final, ça n'a jamais été remboursé, ça l'a jamais. Il y avait des promesses là, mais. OK, fait que ta mère reconnaissait la situation. Elle démentait en disant que peut-être que c'était des oublis ou peu importe. Là, elle mettait pas ça comme si c'était volontaire. Non. Mais elle n'a jamais payé donc les dites factures. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'argent, ta mère, comment, tu sais, comme, es-tu mal à l'aise aujourd'hui quand ta vois-tu encore? Oui. Tu sais, là, en ce moment, elle est décédée, là, ça fait quelques années, mais elle a jamais reconnu, puis au final, à un moment donné, je suis juste venue malaisée d'en reparler, puis de leur redemander. T'as acheté la paix. Donc, c'est comme tombé dans... Oui, j'ai acheté la paix et j'ai payé, en fait, c'était pas énorme, là, c'était peut-être $1 300, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup. Non, mais ça, c'est pas tant ça, c'est même pas l'argent, c'est ça t'a mal starté. Ben oui. Tu comprends-tu? Ah oui, je trouve ça épouvantable de faire ça à son enfant. En même temps. Exactement. Puis je te comprends. Puis là, imagine, puis toi, t'as voulu régler la situation, puis t'as voulu aussi éviter de faire une chicane de famille, fait que t'as gardé ça, comme tu l'as enfoui, puis t'as passé au travail. T'es vraiment une bonne personne, Alex.
Ben, merci beaucoup. T'es C'est très responsable, mais gentil. t'as aussi un grand Merci. cœur parce que Ouais. justement, t'aurais pu dire, hey, moi, je coupe les liens. T'as pas voulu faire de plus de chicanes. Puis, Non, t'as c'est été ça. l'adulte entre les deux, en fait. Exactement. Puis j'ai aucun regret, mais des fois, je me dis, dans d'autres situations, faut pas se laisser marcher sur les pieds. Mais écoutez, moi, j'ai préféré garder la paix, mais c'était pas correct quand même. Ouais, c'est Alex. épouvantable. On est tout cœur avec toi. Merci d'avoir partagé ça. Salut. Puis c'est Aïe, troublant, aïe. Kim, parce que je le vois de sa messagerie. Jeff, il dit mes parents ont fait la même affaire et utilisé mon nom pour des services avant même mes Ben 18 voyons, ans. c'est Donc, à beau. 18 ans, j'ai reçu un appel de Belle qui m'a annoncé que j'étais à défaut de paiement et mon crédit avait été démoli avant mes 18 ans. Mais faut-tu que tu sois dans la merde dans la vie Période. pour utiliser le nom de tes enfants pour te faire monter un crédit puis pas le respecter? Donc, on veut entendre vos histoires. Ben, c'est le J'aimerais droit ça, moi, un parent qui nous appelle, nous dire qu'il a fait ça. qui a fait ça. Ah! Intéressant. 514 Comme je veux te parler, 790 man, c'est je veux quoi? comprendre. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? La fois où vous êtes fait avoir, vous êtes fait crosser un bon québécois par un membre de votre famille, pour vrai, Kim, ça n'a juste pas rapport. Yann, il dit, moi, c'est ma mère. Elle encaissait mes chèques de TPS, de TVQ. Elle a mis Hydro à mon nom et à Belle, puis elle n'a jamais payé. Madame X dit, ma mère faisait des chèques en blanc dans mon compte de banque à mon insu. Mais voyons donc. Un jour, la banque m'a offert une chance, m'a dit effacer ma dette et ma mère en échange que je ne revenais plus là. En tout cas, bref, elle faisait des chèques en blanc dans son compte à son insu. Une chance que la banque a été un peu Ben, mon Dieu. cimante là-dessus, tu sais. Mais la banque qui a certainement pas dit t'arrêtes d'avoir ta mère. Là. Non, 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 Tu fermes le compte pour que Tu fermes le compte, plus t'as ta comme- mère Ben ait oui. accès à ça. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Mon Dieu, ça fait peur. Un peu, oui. On s'en va à Lavaltrie par la Dominique. Salut, Dom. Allô? Allô? On t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé avec un membre de ta famille, toi? Oui, ben moi, dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est un oncle, entre guillemets, Ouais. qui est même pas de lien de sang. C'est dans le fond mon père, et c'était supposément son meilleur ami, fait qu'il avait nommé mon frère, lui c'était le parrain de mon frère, puis mon père était le parrain de son gars. D'accord. Fait qu'en tout cas, pendant longtemps, je croyais, j'avais confiance en cet homme. Mhm. Puis, jusqu'à tout récemment, dans le fond, lui, quand mon père est mort, j'avais 10 ans, puis c'est ça, mon père il avait une maison au Mexique. Puis quand il est venu le temps de... Tu sais, dans le fond, dans la succession, finalement, la maison n'apparaissait pas dans la succession. Puis, tu sais, ma mère, naïvement, ne savait pas la vie de mon père là-bas. OK. Mais il y avait une villa littéralement là-bas. Fait que moi, dans le fond, avec le temps, je me rappelle plus comment, mais je me suis retrouvé là-bas, c'était à Barra de Navidad au Mexique. Puis je me suis retrouvé là-bas, puis là, tu sais, mon oncle, lui, il a pas voulu cacher ça, tu sais, c'était la maison de mon père, puis lui, il faisait à croire que mon père, avant de mourir, s'avait séparé avec sa femme, puis que ça, c'était la maison qui restait à sa femme, puis blablabla. En tout cas, longue histoire. Mais il n'avait jamais soupçonné que moi, je viendrais avec le temps à parler très, 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 très bien espagnol, puis aller voir au fond Oh, des choses. shit. Fait que Fait là, que moi, je suis allé voir un avocat là-bas. L'avocat, il a sorti, dans le fond, en gros, l'historique des possessions de la maison depuis 1980, mettons. Puis là, je voyais, tu sais, je dirais pas de nom ici à radio, là, mais je voyais littéralement le nom de lui qui l'avait vendu à mon père, puis que tout avait été réglé. Puis aussi, si j'apporte, c'est que ici, dans ma famille, j'ai une personne très proche qui a un bureau d'avocat. Fait que moi, j'ai fait sortir des informations auxquelles, normalement, on n'a pas droit facilement, mais là, je l'ai eu facilement. Je voulais avoir comme je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais quand tu te sépares... ben, peu importe dans le fond, le terme officiel, mais mettons, fait que donc, juste savoir le dénouement de cette histoire-là, c'est que la maison, donc, ton père, c'était comme si ça n'apparaissait dans aucun document légaux ici au Canada. Puis mais là, là-bas- eux, maintenant, ils essayent de supprimer les documents au Mexique, mais là, mon avocat, il a sécurisé tout aux archives comprends. nationales, puis là, dans un mois, même pas, je passe un procès. Eux autres, ils ont décidé de me bloquer. Fait que lui, Puis t'as j'ai volé dit la que- maison, dans le fond. Ouais. Le meilleur ami de ton père, là, dans le fond, quand ton père est décédé, il s'est approprié la maison au Mexique, puis il fait croire que c'était lui alors que c'était toi. Papier. Hmm. Il a essayé de me falsifie les faire signer papiers. des papiers. Ah là là Hey, là merci, là. Dominique. Morale de l'histoire, suivez vos cours Hey. d'espagnol au cégep. Ça, c'est Non, mais c'est important. terrible. Puis imagine-tu pour lui, là, ça engendre de l'argent, même si tu connais des contacts dans le milieu du droit. Là, c'est fou à quel point. Là, L'énergie aussi, là, l'énergie, c'est énergivore terrible. Et on va finir ça avec Natacha de Sainte-Anne-des-Plaines. Salut, Natacha. Salut, Natacha. Salut, ça va? Ouais. Ça va. On t'écoute, toi, c'est ta mère.
Ouais, ben en fait, c'est ça. Ma mère, quand elle est tombée enceinte de moi, de mon vrai père paternel, ils se sont séparés, je pense que j'avais 1 an ou 2 ans. Elle a rencontré mon beau-père qui s'appelait Roger. Ils ont été 30 ans ensemble. Puis quand mon vrai père, dans le fond, il est décédé d'un accident de voiture, j'avais 7 ans et j'étais la seule héritière, là, dans le fond, de son assurance vie. Je ne sais pas combien j'ai eu, j'en ai aucune idée encore aujourd'hui combien j'ai eu, mais par contre, c'est ça, eux, ils étaient dans la galère dans les années 80, comme on dit, ils se sont endettés, ils ont fait de la fraude, ils ont fait une faillite. Avec ton argent d'héritage de ton père qui était décédé? Non, ils l'ont pris dans le fond Pour faire la fête. éclairer leur faillite. Oh, mon doux! Ils ont fait une faillite. Hey, ils ont-tu des recours, ils ont-tu des conséquences suite à ça? Parce que là, tu le nommes, cette histoire-là. Fait que donc, ça a sorti, tu as fait tes démarches, ou du moins, tu en as entendu parler. Y a-tu quelqu'un qui a payé pour ça? T'as-tu été remboursé? Ben non, j'ai pas fait de démarche parce qu'à ce temps-là, tu sais, j'étais jeune. Puis quand j'ai eu 18 ans, tu sais, je savais que mon père, j'étais la seule bénéficiaire dessus. Puis j'avais demandé à ma mère, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent-là? Ouais. On était plus dans la merde, fait qu'on l'a pris pour payer notre faillite puis tout. Tu sais, elle a dit, on t'a loué à 16 ans, ils m'ont loué une voiture pendant 4 ans qui remboursait, dans le fond, supposément la somme que j'avais eu de l'héritage, mais aujourd'hui, les deux sont décédés. J'ai jamais cherché à savoir combien j'ai eu d'héritage. Ouais. Je me suis dit, regarde, ça vaut la peine. Mais non, je comprends. Mais t'es bien fine d'avoir partagé ça avec nous. C'est quoi? J'ai envie aujourd'hui, un conseil. Faites-vous un testament. Allez faire votre testament. C'est essentiel. Justement, pour pas que des situations comme ça arrivent. Des notaires, c'est là pour ça. C'est là pour protéger justement les avoirs et les acquis des gens. Pour s'assurer que les biens retournent à la bonne personne, même si c'est un cas de mineur. Hey, ça, vous me dites ça, puis ça me met hors de moi. Puis même si on est avec des membres de la famille, puis on laisse tomber, puis on se dit, c'est pas grave, on comprend, on est compréhensif. Barouette que c'est frustrant parce que hey, aujourd'hui, elle aurait peut-être... On ne sait pas. C'est ça. C'est une question de cash, j'allais me dire, là. Mais c'est fâchant pareil. Moi, c'est le geste, je trouve, qui est épouvantable. Kim, écoute ma voix. Tout va bien, Kim. Tout va bien, Kim, tout va bien. Ben oui, tu me ramènes, là. Tu vas t'endormir dans 3. Ah non, pas de l'hypnose, arrête plus jamais. Mais voyons, toi, es-tu une bonne sujette à ça? 0, Pour mais vrai? je me suis fait avoir une fois. OK, parce que je sais que ce matin, c'est qui? C'est-tu Danny qui s'est fait... C'est Val puis Martin. Val puis Martin qui se sont fait hypnotiser par Mesmer. Ouais. Bon, mais moi, je me suis fait hypnotiser une fois par Mesmer. Ça a fini avec un accident de char. Pardon? Je vous raconte ça. Ben, peut-être Non, que terrible. Il a fallu que je consulte pendant une semaine. Puis j'étais... Non, t'as OK, bon, parfait. Tous les détails, ça s'en vient. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Écoute ma voix, Kim. Écoute ma voix. Tu es dans un état d'hypnose présentement. Et puis, tu sais quoi, je me rétracte complètement. Ben, il y a 2 histoires que je vais vous raconter. La première, ça va concerner Mesmer. OK. La deuxième va concerner Annie Lessard. Ah. Je vous en parle en 2 secondes d'Annie Parfait. Lessard. Vous Commence prenez des avec, notes, Annie Lessard. Commence avec Mesmer. Hypnothérapeute. Sa première ce soir, Mesmer. OK, au mais Casino. bonne première, Mesmer, Yes. c'est sûr, ça va être un franc succès. De toute façon, il est extraordinaire. C'est un showman, oui. Mesmer. Fait que Mesmer, moi, je le connais un peu, Il m'invite à venir essayer parce qu'il allait avoir une émission à un moment donné à TVA où il hypnotisait des personnalités connues. Alors, il m'invite au Théâtre Saint-Denis à faire l'essai de son hypnose. Je l'avais déjà essayé dans le temps quand je suis allée voir un show, ça n'avait pas marché pendant tout. Je croyais pas à ça. Donc, arrive là, puis je suis comme, c'est un show de télé, il y a un cachet. Moi, il y avait, tu sais, comme, oui. La gadaille. Mais non, mais à un moment donné, une maison vos aspects. Fait que, m'en va là. Mais je suis une personne qui est très honnête. Je suis sceptique, mais très honnête. Mais toi, ça marche pas. Tu mentiras pas, là. Tu feras pas semblant. Moi, mentez-moi. Si vous faites hypnotiser puis vous mentez, vous m'énervez. Oui. OK? Vous le savez, là? Vous m'énervez. Ça, c'est dit. Bon. Ouais. Fait que, non. c'est Faites-moi réglé. pas croire des affaires de connivence avec quelqu'un où je me tombe ses nerfs. Fait que là, arrive là, couché sur le sol, Mesmer me fait coller mes doigts, ça colle pas. Il me donne un mal de genou. Il dit, tu vas avoir mal au genou, tu vas boiter. Je me lève, je marche très bien. C'est parfait. Tu vas avoir mal à la tête. Je me réveille, j'ai rien partout. bien. Ah, il dit, ça marche pas, Kim. Merci, bonsoir d'être venu. Parfait, bye. Que je pars. Je sors du Théâtre Saint-Denis. Saint-Denis, gros trafic, puis tout. Aussitôt, écoute, puis moi, je suis une très bonne conductrice dans la vie. Là, j'ai jamais fait d'accident, sauf là. En fait, je me suis fait rentrer dans les fiasses par une voiture qui voulait mon stationnement, mais comme elle allait trop vite, puis moi trop lentement. J'étais comme un peu fuzzée. Ben, oui. J'avais l'impression, t'a comme pas- un petit 30 minutes plus tard, d'être fuzzée. Il t'avait pas réveillé, peut-être? Il m'avait pas... Oh non. Fait que là, j'étais comme un peu mêlée. Voyons. Je me fais rentrer dedans, ça donne un coup, et là, survient une migraine. Mais une migraine... On se rappelle qu'il m'a donné un mal de tête.
Non, le genou, les deux. Il m'a dit, je te donne mal au genou, marchais pas. Il dit, c'est beau, je l'enlève ton mal de genou. Je te donne un mal de tête, c'est beau, t'as-tu mal à la tête, j'ai pas mal à la tête. Il l'a pas dit, je t'enlève ton mal de tête. Fait que là, un jour 2, jour 3 se passe, j'ai la migraine. Je me réveille avec la migraine, je me couche avec la migraine entre les deux, je veux mourir, je prends des Tylenol aux 4 heures, des Advil, le Staway, tatata. Mais elle va me faire masser, thérapeute, mais j'étais un peu mal à l'aise. Elle dit, avez-vous, tu sais, comme fait de quoi? Je dis oui, parce que j'étais allée me faire hypnotiser. J'étais gênée terrible de raconter ça. Il a fallu que je rappelle Mesmer. C'est sûr que non. Une semaine plus tard, c'était mon dernier. C'était comme la dernière affaire que je vais faire, c'est appeler Mesmer. C'est gênant. C'est comme, gênant. t'as oublié de quoi? J'ai dit, Mesmer, Chris, tu m'as donné mal à la tête. Peux-tu me l'enlever par le téléphone, s'il te plaît? Il me l'a enlevé par le téléphone! Oui, mais c'est quoi? Moi, Mesmer, je suis très, très fragile. Moi, j'ai pas pu écouter la gang ce matin parce que d'écouter sa voix. Le signal. Quand tu dis fuzzé, là, oui. Moi, je suis venue comme un peu fuzzé, là, 2 verres de vin fin 5 à 7. Là, c'est là ça. je fais comme non, il a fallu que je ferme parce que sa voix me fait mal. Moi, Oui, c'est ça, c'est une espèce de fréquence. Oui, moi, il m'a fait faire une fanfare d'un parc à Trois-Rivières. Je faisais le tour. Puis je jouais. C'est pas ton genre du tout de faire ça, toi, là. Pas très fan, là. Pas très, non. Puis il y a une fois qu'il était venu à la radio, puis je m'en souviens, je venais de faire une très mauvaise critique du film Lapa, qui est sorti en 2010 avec Guillaume Lepage puis Rachid Badouri. Oui. Puis après, il m'avait fait comme tout oublier ça, puis j'ai fait la meilleure critique du film ever en disant que Guillaume Lepage est un acteur exceptionnel, puis que Rachid Badouri était incroyable dans son jeu. Tu sais. Ah, c'est fou. Non, mais l'hypnose, pour vrai, c'est quelque chose. J'y croyais pas jusqu'à ce que, effectivement, Mesmer m'enlève mon mal de tête. Et par la suite, j'ai rencontré, donc, en fait, je connaissais depuis des années Annie Lessard, qui est la femme de notre producteur dans les canettes, Fred. dans le retour à la maison, Fred Smart. Annie Lessard est une hypnothérapeute. Et elle m'a, je vous dirais, réparé une peine d'amour en faisant de l'hypnose. Voyons. Le bien que ça m'a apporté, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Olivier Martineau la consulte encore pour X, Y, Z raison. L'hypnothérapie, pour arrêter de fumer, pour replacer un peu nos chakras, nos émotions. Pour des peurs aussi. Pour ça, oui. Là, je pense y aller pour mon nombril. Je sais pas comment elle va s'y prendre. Imagine. Mais l'hypnothérapie, ça peut vraiment, vraiment aider plusieurs personnes. Donc, je vous la réfère à Annie Lessard. C'est une sommité. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est-quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Tu n'es pas hypnothérapeute, tu es clairvoyant. Moi, tu l'avais prévu. Moi, je suis une sorcière, Kim. Donc, encore une fois, Rio Montego Bay. Cette semaine, un tirage dans les canettes jeudi, un tirage dans Debout les comiques. Avez-vous entendu notre gagnante de jeudi? Elle était contente. Elle était hystérique. Moi, j'aime assez ça. Moi, là, des gagnants, des gens qui sont finalistes. Moi, du monde qui hurle à la radio, là, vous n'avez pas idée comment vous faites ma journée. Ça fait du bien. Ça vaut plus que ma paye le jeudi. Ta paye est grosse. Vous dire à quel point elle est grosse. Elle est pas si grosse que ça, là, mais Alex s'en va au téléphone. D'après moi, ça va être assez occupé, mais on continue. Écoutez nos voix, on continue nos histoires d'hypnose. Charlie de Saint-Lin est là. Allô, Charlie? Charlie sur la 1. Allô, Charlie? Allô, ça va bien? Ça va bien, mais toi, t'as eu une petite frousse avec ta fille, là. Ben, une méchante frousse, honnêtement. J'ai fait affaire avec les services d'hypnose pour ma fille pour la gestion d'émotions. Elle a quel âge, ta fille? À ce moment-là, elle avait 9 ans. OK. Donc, tout va bien. Elle a son traitement. Puis, c'est la fin. Elle arrive pour la réveiller. Elle claque des doigts et elle ne se réveille pas. Oh mon Dieu. Comme... OK. Là, c'est comme tout va bien. Je regarde la madame et elle dit, ça peut être normal. Je vais recommencer. Ça sera pas bien long. Fait qu'elle fait son processus. Elle claque des doigts. Elle ne se réveille pas. Ouf. Là, je commence à avoir un peu le cœur qui débat. Mais toi, t'es témoin de ça? T'es dans la salle? Je suis dans la pièce. Oui, quand dans le fond, c'est nos enfants. Elle le demande à notre enfant si elle veut qu'on assiste ou non, et ma fille avait dit oui. OK. Donc, je vois dans ses yeux une panique, honnêtement, et je vois qu'elle n'est pas capable de la réveiller. Et ça l'a pris 4 fois avant qu'elle se réveille. C'est un bon 1 minute 30 à 2 minutes, mettons, mais 2 minutes quand tu penses que ta fille ne va pas se réveiller. Ben oui, tu paniques. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que ta fille, quand elle s'est réveillée, était hyper reposée quand tu sors de là? T'es top shape. Fait que d'après moi, elle a fait un gros dodo. Oui, ça se peut très bien. Ben, je pense que oui, parce que honnêtement, elle se souvenait de son subconscient là, lors de la séance, mais... Hey, est-ce que ça a fonctionné pour la gestion de ses émotions? Parce que, mettons que, tu sais, au-delà du fait qu'elle ne s'est pas réveillée, là, ça a-tu fonctionné?
honnêtement, ça a super bien fonctionné. On a fait 5 traitements, puis c'est un charme. Ah, ouais. Super. Non, mais je vous le dis, ça fonctionne, moi. Ouais. L'hypnothérapie, là, c'est vraiment très cool. Puis c'est soft, c'est doux. Ben ouais, c'est mollo. C'est parfait, c'est de l'accompagnement. Moi, j'ai des audios. Annie Lessard, justement, elle m'a donné des audios que j'écoute avant de m'endormir. C'est fou, l'état d'esprit. Des fois, je conduis, j'écoute ça, je suis comme, ouais, Je suis déjà rendue. Je suis déjà rendue, j'ai pas envoyé chez personne. Impossible. C'est fou ce que ça fait. Merci beaucoup, Charlie. Merci, bonne journée. Bonne journée. Ben, des fois, c'est comme Danick ce matin, ça fonctionne pas. Parlez-en à Christina de Sainte-Thérèse. Allô, Christina? Bonjour. Bonjour. Toi, t'as essayé ça pour arrêter de fumer, mais t'es pas endormable, quoi? Ben en fait, il a réussi à me coller les doigts, me fermer les yeux, mais le reste, ça a vraiment pas fonctionné. Là. Attends. Fait que toi, c'était-tu dans un cadre d'un spectacle, Christina, que t'es allée faire ça, ou c'était vraiment dans le cadre d'un traitement précis pour arrêter de fumer dans un cabinet? Non, c'est un traitement précis, là. C'était une consultation. Puis il t'a fait te coller les doigts? Oui. Ah, je savais pas qu'il faisait ça aussi. Parce que, moi, je t'invite à essayer un autre hypnothérapeute parce que je connais des gens qui ont arrêté de... Mon Dieu, on a failli prendre le micro. Je connais des gens qui ont arrêté de fumer et ça a vraiment fonctionné avec l'hypnothérapie. Je trouve ça plate que ça n'ait pas fonctionné avec lui, mais est-ce que tu serais prête à recommencer? Oui, je push. Oui. Avec ton contact, avec Annie? C'est ça, j'ai Ben quasiment oui. envie de te donner cette référence-là. Est-ce que tu fumes encore? Ouais. OK. As-tu vraiment envie d'arrêter? Ah, Mais oui, j'ai envie d'arrêter, OK. mais c'est tellement difficile. ben c'est sûr. Parce que c'est pas que tu te mets dans un état d'hypnose ou que tes doigts se collent. C'est pas ça. En tout cas, moi, quand je l'ai vécu, c'était pas ça du tout. Fait que j'ai envie de te faire essayer autre chose. Je vais te laisser les coordonnées d'Annie. Ouais. Si ça te tente de les prendre, sens-toi bien à l'aise. Mais je t'invite à le faire. Ben merci beaucoup. Salut! Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.